8 juillet 1977. Une crue sans précédent dévaste la partie basse de la ville. 10 ans après, le souvenir de la catastrophe reste présent dans la mémoire de tous les Occitans. J'ai téléphoné à ma soeur qui est à... Monsieur Saint-Martin, commerçant, avenue Alsace. Elle avait aussi une crue, mais enfin, de prendre ses précautions. Mais moi franchement, ici, j'y croyais pas. C'était que sur le coup de midi, où l'eau est arrivée, sur avenue Alsace, et évidemment, j'avais déménagé la cave, je n'ai pas pu faire autre chose que de monter. En fait, dès 9h30, la côte du Gers atteint 4,20 m. L'entrée de l'avenue Alsace est inondée. Ce jour-là, j'ai travaillé jusqu'à midi. Monsieur Galindo, buraliste, midi, boulevard le Sadi Gers Carnot. a commencé à déborder de l'autre rive, là. Et puis à 3h moins le quart, vous voyez, où était arrivé l'eau. C'est arrivé d'un coup, c'est tout. Les eaux ont commencé à monter sous l'effet d'une première averse qui s'est produite entre 0 et 9h. Mais entre 11h et 13h, une deuxième averse d'une grande violence a lieu dans la zone des coteaux dominant Auch. Dès lors, les eaux du Gers ont monté de près de 3 mètres en moins de 3 quarts d'heure pour atteindre une hauteur de 7,76 m vers 15h. Et d'un coup, alors là, le portail, les fenêtres, tout derrière, là, ont cédé. Et puis tout est parti. Les cloisons, tout au meuble, tout est parti. Et moi, je suis resté coincé là. Après, je me suis agrippé après les meubles qui flottaient, j'ai grimpé en haut, et puis alors là, je suis monté en haut. Le bilan sera lourd pour la ville. 5 victimes, 1 disparu, des millions de dégâts. Dès le 9 juillet, les secours vont s'organiser sous l'impulsion des pouvoirs publics. Dans un formidable élan de solidarité, toute la population se mobilisera pour surmonter les effets de la catastrophe. Tout le monde est venu, tout le monde s'est mis, et vraiment ça a été formidable. Et je le redis, la municipalité a été très bien. Elle nous a procuré des sandwichs, elle a fait tout le nécessaire pour nous être agréable. Elle nous a après, la compagnie des eaux est venue nous nettoyer les égouts, tout ça, donc il n'y a rien à dire vraiment des pouvoirs publics. Aujourd'hui, les eaux ont repris leur cours normal. Tirant les enseignements de la tragédie, la municipalité, comme nous l'explique Jean Laborde, a accru ses efforts pour mettre la ville à l'abri de telles inondations. Un programme avait été arrêté dès 1971 et des travaux étaient en cours. Ils avaient donc commencé, mais bien sûr, après cette catastrophe, nous avons dû mettre les bouchées doubles et accélérer le rythme de ce programme. Entre 1972 et 1986, plus de 34 millions de francs ont été investis pour réaliser divers travaux. Rectification du Gers, calibrage du cours, le débit se situant maintenant à 350 mètres cubes par seconde, dallage des parties étroites, construction des 2 ponts-barrages d'Andoumingue et de Saint-Martin. La part communale dans ces investissements s'est élevée à plus de 22 millions de francs, le reste étant couvert par diverses subventions. Je pense que nous avons fait tout ce qui était matériellement possible de faire. C'était notre priorité, tous les Occitans comprennent. Cela nous a amené bien sûr à retarder un certain nombre d'investissements, mais il faut savoir choisir. Le programme des travaux liés au risque d'inondation est maintenant achevé. 10 ans après, les berges du Gers ont retrouvé leur tranquillité.